CEO Stal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 a. Vous écoutez Choc.ca. Deux pieds. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Ça va-tu, Simon? Ben je sais pas, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait se Ben, tu veux laisser la toune aussi? Ouais, Lève-la un peu. que- Lève-la un peu. Hey, ok, on la remet un petit peu là. Bon. Ouais, remets-la. Ah oui. C'est la cacophonie ici. C'est pas ça, un podcast. Non. Salut. Salut. Bonjour, comme vous avez pu entendre, mesdames, messieurs. Ici Simon Paquette à la platine, votre animateur de la troisième demi aujourd'hui. Podcast soccer ludique, éclectique, inclusif. Pour et- les enfants. Pour les enfants, ouais, une fois de temps en temps. Et ben, Pas tu sais, généralement. tout ce qu'on peut être, on l'est. Ben, si c'est positif, là. On n'est pas. C'est ça. Là, Ouais, non, mais c'est ça, je comprends. là. Exact. Et avec moi, aujourd'hui, on est Full House. Let's Full go! Full House. Je veux vous entendre. Full House. Full House! Incroyable. Incroyable. Avec moi, Brillant. j'ai capitaine Courage, Mathieu Destin. You can write. Mathieu, oui, c'est moi-même. Comment ça va, mon beau Mathieu? Ah, ça va bien, toi? Ah, pas pire. Ah, Pas pire. pire. À côté de lui, on a son frère, le bon, le magnifique, le joli, Pierre Dastou. Le libéraux, Le qu'on dit. libéraux, le Ouais. libéraux. Je suis capitaine courant. Ouais, non, mais c'est ça. T'es un bon libéraux. Ouais, exact. Surtout pas républicain. Ah non, non, pas dans... Attention Ah, à ce que tu là, dis. là, là. Attention à ce que Non. tu dis. C'est correct. Avez-vous déjà... Ben, on a tous joué au soccer Ouais. quand on était jeunes. Y avait-tu encore ça, vous autres, à votre époque, la position de libéraux? Ouais, Ouais. ça existe encore. Ouais, aujourd'hui. genre- Ouais, non, mais ça existe plus vraiment. Oui, mais on jouait pas genre à 6-7 sur le Ouais. terrain en plus, plus jeune. J'aimais ça, moi, ouais. Ouais, non, mais à soccer à 7, mais au soccer à 11, c'était juste que Sept, c'est ça. clairement, les coachs, ils connaissaient fuck all. Fait que là, le 10e joueur, parce qu'il faisait 3-3-3, ben Ouais. là, il savait pas où le mettre. Fait qu'il le mettait en arrière de tout le monde, puis c'était Le libéraux. Mais où Exact. tu jouais? Fait Hein? qu'il mettait. Il jouait à la plaine. Si, il Ok, faisait- c'est pour ça. André, si notre coach faisait son crise de possible. là. Ah, le bon André! Ben oui. Mais genre, un libéraux, fait qu'il y avait jamais d'offside à cause que t'avais un gars qui était pas Non, loin non, du mais, goaler. non, mais c'était notre défenseur central. Moi, ce que j'aimais là. bien aussi, c'est. Je parlais avec ma copine qui a joué au soccer quand elle était jeune. J'étais comme, ah, tu jouais à quelle position? Puis elle disait, ah, je jouais demi. Ouais, c'est ça. J'étais comme, ah, ouais, c'était les termes qu'on utilisait quand Ouais. on était jeune. Mais là, j'ai pas Absolument. fini mes présentations. Par Mais contre, vous non. avez sûrement entendu son rire angélique, mais il y avait aussi avec nous Richard, a.k.a. RDS. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? On est là, man. Il fait beau, il fait chaud. Très Portez content vos d'être là. maillots. C'est vrai, man. On est bien aujourd'hui. Ouais, c'est Peut-être vrai. une des dernières journées très Moi, j'ai fait ensoleillées. du vélo aujourd'hui. Sérieux? Ouais, ben oui, pour la job. Ah, OK. Ah, non, mais on dit pas ça, par mais plaisir, là. on dit ça, mais pour le samedi, le 19, Oui? il y a quelque chose au Stade Saputo. Ah ouais? Mais Tour il de annonce 20 degrés. C'est vrai? Fait que Wow. c'est le deuxième été qui commence avec peut-être Montréal en série. On en reparlera. Ok. On touche du bois. Tu on peux-tu touche du bois. starter la tourne On touche du été fucking indien? bois. Non, 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 là. Celle de Joe Dassin. Oui. Oh oui! Est-ce que, ben avant qu'on continue, est-ce que vous avez des commanditaires cette Moi, semaine? j'en ai. Ouais, je pense qu'on a tous un commanditaire. Ouais. Ouais? Ben, je vais commencer. Moi, en fait, j'aimerais m'excuser. Ah. C'est la semaine passée, mon commanditaire, c'était la toune Julie des colocs. J'ai analysé les paroles. Ah. Julie était clairement mineure. Ouais. Oui. Puis tu sais, c'est comme, tu reviendras me voir quand tu auras 20 ans. Aujourd'hui, Julie a 20 ans. Elle est mariée depuis 2 ans avec un gars de Chicoutimi. Fait que Ouais. là, elle est mariée depuis qu'elle a 18. Mettons qu'elle l'a daté pendant 1 ou 2 ans avant de le marier. Il a croisé quand elle avait 14-15. Ouais, Ben, ouais. 16 Parce que aussi, je viens de minimum. réfléchir à ça, j'ai jamais vu une femme prendre un Pepsi au dépanneur. Non. Ben, Effectivement. parce que souvent, la femme qui prend un Pepsi au DEP, ça vient avec un gros paquet de clopes. Oui. Fait que- Ouais, mais j'ai jamais vu, c'est ça, genre, la fille fraîche qui est comme,
au cégep ou à l'université par un Non. Pepsi. Ouais. J'avoue que c'est plus Fait que rare. j'aimerais m'excuser si jamais ça a été pris de travers. J'ai analysé ça, puis oups! C'est correct, on t'en tiendra pas rigueur. Non, on va tenir rigueur Ben, au, gars à feu des deux. au gars qui était interprété par Sébastien Ricard. Ouais, regarde. Un Bien autre, dit. ça. D'ailleurs, Est-ce- on voit très bien son pénis dans ce film. Effectivement. Non. Ça, oui. Ça, c'est un autre. Hey, ça Un part, autre débat, là. ça part en couille. Où là. ça? Ah, non. Toi, mon beau Pierre, t'avais-tu un commanditaire cette semaine? Oui, j'en ai un. OK. C'est l'été. OK, parce que là, l'été vient de finir. Ouais. Et là, à cause de ça, mon plan de basilic est mort. Ah, Fait que là, j'ai plus de basilic c'est fini. parce que l'été me commanditait du basilic gratis. Mais là, je l'ai rentré en dedans puis on va essayer de le sauver. Hey, j'ai une anecdote de basilic. C'est sûrement pas super intéressant. Là. On Mais est tu sais, parti, les là. fameux basilics qu'on achète à l'épicerie. Les serpents. Les monsieur basilic. Ouais, là, tu sais. dans un gros sac transparent. Ouais, exact. Fait que là, genre, je pense qu'au début de l'été, ma copine en achète un en se disant comme on va le faire toffer à l'intérieur, ça va être correct. Puis honnêtement, maintenant, on est parti genre une semaine en vacances, on est revenu, puis il était rendu flétri. Là. Mais tu sais, Ouais, du ouais. basilic, là, ça survit à tout. Là. Fait que tu lui redonnes de l'eau, puis ça repart. Puis là. Non. Fait que là, il a survécu l'été au complet, puis à la fin de l'été, ma copine a pensé qu'il était mort. Fait que là, elle s'est dit, m'en racheter un autre pour l'hiver. Fait que là, elle en a acheté un. Puis là, elle l'a oublié dans l'auto. Fait qu'elle s'est dit, crime, je suis à côté d'une épicerie, je vais aller en acheter un autre. Fait que là, elle est allée en acheter un autre. Fait que là, t'as 4 Fait que plants là, de basilic. J'ai 3 plants de basilic bien flétris à la maison qui attendent juste de devenir un délicieux pesto, les gars. Ah, Ok? ouais, Hein? écoute, vas-y, écoute, c'est dans sa meilleure forme, ça. Effectivement. Toi, mon beau Rich, as-tu un commanditaire cette semaine? Ouais, j'en ai un en fait, c'est pour toi, mon cher Simon. Vas-y. Parce que justement, hier, tu as été à la Sprite, si je ne me trompe mon pas, Dieu. exact. Effectivement. Donc, Mathieu était justement présent hier. puis- J'étais là avec le gérant. Ah Exact. oui, avec notre David, gérant. que l'on appelle. Je sais pas c'est quoi son nom. En tout cas, On j'ai connaît mentionné pas son nom. Yeah. Mais un t'as été là, puis c'est casseur. la première fois que tu as fait de l'impro depuis 7 ans, si je ne me trompe pas. là. Genre 7-8 ans. Là. Et honnêtement, de ce Dans que j'ai une cru entendre bonne dans tes ligue, là. branches, t'as été très très bon. Bon. Fait que, Il était bon. Ah, ben là, veux-tu Allez voir ça, la Arrêtez. Sprite, les Allez mercredis voir soirs. ça. au Bain Mathieu. Ben Mathieu. Ouais. Toi, t'as-tu un commanditaire, Dans mon beau Schlager. Simon? Ben, j'ai un commanditaire cette semaine. Ça là, va nous amener à 25 minutes, ça. Ah non, t'as peu. peut-être. Mais hein, regarde. C'est une belle Mon- surprise, je Mon pense. commanditaire cette semaine, c'est Suno. Genre hier, j'ai eu... je sais pas si c'est une bénédiction ou non. Là. Je pense que c'est un cauchemar. Je suis tombé sur une intelligence artificielle qui fait de la musique. Fait que j'ai demandé de faire une chanson pour la 3e demi en donnant quelques indications Ça peut pas être bon. sur vous autres. Non, ça a été cœur. Moi, j'ai tout capoté. Là, Moi, je je l'ai mis, voulais juste dire, j'ai déjà utilisé cette application-là, puis c'est écœurant. Ah, c'est malade. J'ai c'est écrit des malade. tunes à mes collègues, là. Ouais, Shout-out à Xavier Godon, là. Hey, j'ai fait des tunes où c'était un lutteur, là, Ah, puis genre, ça marchait, bon, là, en tout cas. C'était Ben, écœurant, cette fait que application. tu nous as fait une toune. Je vous ai fait une toune, là, je l'ai mis sur YouTube, mais il n'y avait pas de l'air de fonctionner de l'ordi. Je pense qu'il ne fonctionne pas de l'ordi, fait que je vais peut-être juste vous le faire jouer de mon Ben, mets-les ton sel dans le micro, Ouais, ça je vais marche. mettre mon sel dans le On micro. va essayer ça. ah, je sens que ça va être terrible. Hey les gars, Non, ça sonne bien. bonne écoute. Est-ce que vous entendez? Ouais, très Ouais, bien. monte-les, Colle-les, monte-les. colle-les. Je suis au max, là. Monte ton mic. Comme, Dans l'univers du foot, là où la passion s'anime. Oh Afin my d'éclaire nos God. cœurs solides et légitimes, c'est Mathieu, Écoutez, écoutez. de cette épopée. Son encre nous guide, rien ne peut l'ébranler. À ses côtés, Pierre, toujours percutant et sincère. Un humour mordant, des idées révolutionnaires. Il veut manger les riches avec leur dédain. Let's go. Tous étoiles dans ce refrain. Puis vient Richard, l'élu des cœurs en émoi. Mais l'Apollon du Québec a la voix de soi. Wow. Wow. La profusion. Un homme sans défaut, la perfection en motion. Étienne Caméléon a mis l'identité. Sous divers noms, il aime se présenter. Sa barbe élégante ajoute à son mystère. Un homme de mille vies, toujours dans l'univers. C'est parfait. Ça va donner ça, notre intro. Honnêtement, c'est pas mauvais, hein? Ah ouais? C'est pas mauvais. clair, hein? Il y a un deuxième Tu peux verse. coller sur le mic. Aux hein. lunettes rondes, le sage parmi nous. Érudit en histoire, toujours à l'affût. Il s'est Dans grillé. une autre vie, il était toujours sous. Mais
maintenant il préfère donner des bisous. Ensemble, ce podcast en or, la troisième demi là où s'ouvrent tous les corridors. À chaque épisode, entre rire et savoir, il nous emmène au-delà du pur hasard. Qu'il parle de foot ou d'anecdotes à foison. Je pense que ça pourrait finir là. J'ai pas été name droppé. Ah ouais, t'es le premier. Ah ouais, j'ai pas eu. Tu veux-tu le réentendre? Ouais, remets-les. Remets le bout pour Mathieu. Hey, honnêtement, là, j'ai le pied qui est en train de bouger, là. Je suis en train de vibrer, là. Je sais pas. Ah ouais, hein? T'es le premier, man. Le capitaine, t'es notre fort. troisième demi. Dans l'univers du foot, là où la passion s'anime, à phare éclaire nos cœurs solides et légitimes. C'est Mathieu, capitaine, pilier de cette épopée. Son encre nous guide, rien ne Capitaine peut Courage. Capitaine Courage, Capitaine littéralement. Courage. Yeah! Wow. Fait que Ben, voilà, les gars, Merci man. pour ce rap, Simon. C'est Honnêtement, c'était bon, hein. On va le Et, mettre sur notre Patreon. Sinon, j'ai un Ah, ben, il est déjà sur notre YouTube. J'ai un On n'a souvenir pas de de- Patreon. j'ai un souvenir d'un événement qui est arrivé ici, il y a 11 ans, dans ces studios-là. OK. Des sidérés qui reçoivent Lonely Rages. Oui. Oui. Et il y a Oh, Étienne mon Forêt qui avait fait le top 6 des pires tunes de rap. Puis ça me faisait penser un peu à l'hôtel Colombo. Hey boy. En tout cas. Tu marques un point. En tout cas, ben, c'est. Moi, je l'ai réécouté le mois passé. C'est tellement. Les deux gars sont pas sûrs d'où ils sont. Ouais, Les non. gars, on accepte. On n'est pas payé. Ah ouais. Shout-out Il y a à tous un- les ouais. fondateurs de choc.ca. là. Tous les membres fondateurs. On est content de porter ce flambeau-là. Ah ouais. Choc.là, le point hasard. Hey, il nous reste une demi-heure, on parle-tu de soccer, Ben soccer, oui. soccer. Faudrait Maintenant, bien. ben, regarde, si je vous fais un petit menu. S'il reste du là. monde qui nous écoute. Ben oui, exact. Après Vraiment avoir drôle. le grand succès, là, le grand succès de c'est ça, notre nouvelle tune d'intro, peut-être. là. Est-ce que tu veux la diffuser sur Spotify? Oh ouais, ça va. Je vais Let's go. faire un EP entier de Let's la go. troisième demi avec tous les Une styles. toune par personne. Une tune par personne, ça Ça va va être être ça. le EP, plus la toune d'équipe. Parfait. Fait que si on rentre dans le sport aujourd'hui, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on fasse quelques nouvelles brèves. Quand on est tanné, on parle du match Canada-Panama, puis après ça, on va parler du CF Montréal, puis du match sans lendemain, peut-être, qui est en fin de semaine, samedi. Je me Exact, rappelle bien. ouais. Allez-vous être. Samedi à 6h, si je ne m'abuse. Ouais, ouais. 18h. Allez-vous être au stade? Oui. vous autres? Je serai au Incroyable. travail, mon cher Simon, mais je Oh! l'écouterai comme un Tu vas fidèle être là? partisan. Je serai Je n'ai pas également. choisi encore, mais ouais. Je serai également au stade. Sinon, va, si ça peut ouais. peser dans la balance, Certain, là, c'est ainsi sûr. que Et ma d'ailleurs, conjointe. Ta conjointe ben, aussi. Je veux juste dire que c'est la première fois de l'histoire du CF Montréal qu'on a une saison complète à guichet fermé. C'est fou, vrai. hein? Ça, c'est incroyable. On va en reparler Puis tantôt. je sais très mais- bien qu'il y a un 30% de ça qui est lié. 30? Ouais, ouais. 50%. Hey, Ouais, c'est ça, au je moins, pensais. là. En Qui, même temps, qui est lié à, je vais pas gâcher mes mots, il y a, des il y a trous de cul un certain. qui ont voulu revendre des billets pour Messi ou Ouais. gâcher ma soirée. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a un ami sur mon compte X qui a écrit Merci beaucoup. C'est moi. Salut, ça. c'est Pierre. C'est Pierre. J'ai Ouais, beaucoup aimé ben, ça. Écoute. En c'est même ça. temps, Parce que, est-ce que je voulais pas te couper, Non, non, vas-y, mais vas-y. moi, tu sais, j'étais allé une couple de fois au Stade Saputo, Un puis bon 4-5 fois cette année. c'était jamais plein. non, Non. effectivement. Il disait toujours à l'écran, guichet fermé, mais comme, On est pouvait- 15e. Quand tu Ouais, regardes, ouais. là, on aurait c'est pu pas si compter bien que les ça. sièges. Ah ouais, là, c'est ça. tu sais. C'est une manière mathématique. Ben oui. C'était à guichet fermé. Mais tu sais, là, techniquement, ils ont reçu cet argent. Oui, Eux, c'est ils ont ça. offert un produit. Ils ont- Ils ont reçu cet C'est argent. les revendeurs qui ont pas été capables Parce que- de revendre. Non, Ah c'est ouais. ça. Puis techniquement, le CF Montréal a accompli son bout du bâton. Eux, ils ont mis un service à vendre à X nombre de dollars, ce qui conviennent, selon eux, à vendre. Ils l'ont vendu. Puis après ça, ça le regarde plus. Ben, vois-tu, moi, je suis pas d'accord. Ben non, moi non plus, je suis pas d'accord pour les Non, revendeurs. c'est pas ça Pierre. que je dis. Je suis pas d'accord que le CF Montréal ont fait leur travail. Ben, Ils ont pas fait leur travail parce qu'ils ont pas hypé les gens à se pointer au stade. ah non, définitivement pas. C'est Ah ouais. ça. Moi, S'ils là, avaient bien fait leur travail, le stade n'aurait pas été en rose la journée qu'on a reçu Miami. ben, en même temps, je pense que le stade est en rose partout où Miami passe. là. Ah, puis surtout, étant Astérix à tous les groupes de supporters, Ah ouais. c'était rose partout. Puis c'était comme, ah ouais, on va les tasser. Puis la sécurité était comme, ben, ils sont plus que 12. Puis je suis comme, c'est une chance d'être là! Qu'est-ce qu'on fait, ça vous autres? OK, bon. Bon ben, hey, on va tout de suite. Trêve de pétage. On de va, coche. regarde, on va peut-être Hey, ça tomber se peut sur qu'on d'autres le pétages, revive. là. Hey, Ah parce ouais, que, hey, avez-vous hâte? à chaque fois C'est qu'on vrai. parle de ce match-là,
ma pression sanguine augmente. Ah ouais, c'est clair. C'est sûr. En même temps, moi, ça me dérangerait pas parce que Miami, c'est un des seuls clubs contre qui on a bien joué cette année. Nos 2 matchs. Fait que. On en a perdu un, celui à la maison. Ouais. Mais on l'a bien joué pareil. Oui, mais on l'a échappé en hostie en dernière. Ouais, mais comme genre, on joue juste une demi depuis le début de la saison. Le golasso de Jordi Alba, là. Tabarouette qui était beau. C'est ça. Il était beau. On peut pas y enlever ça. Ça a l'air qu'il s'est joué à la balle. Fait qu'on va tomber en nouvelle brève, les gars. Non, je vais reparler de... Non, c'est pas vrai. Je sais pas si vous avez vu passer la belle photo de Jude Bellingham. Oui, monsieur. Qui a partagé sur son compte Instagram une photo du Real Madrid avec tous les membres de son équipe, avec Kylian Mbappé. Quelques membres clés. Oui, exactement. Pas tous les membres, effectivement. Quelques membres clés de l'équipe. Et le Real Madrid a repartagé la même photo, mais tout en photoshopant Kylian Mbappé à l'extérieur de la photo. Ils l'ont effacé complètement. Tu sais pourquoi? Là, maintenant, oui, là, une histoire en Suède. Ouais, pour potentiel viol, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Ouais. Vous avez pas vu ça passer? Ouais. C'est the talk of the town là, en ce moment. Là. Hier, là, j'ai repartagé aussi sur Twitter, là, parce que hier, il a fait une entrevue télévisée. Là. Genre comme si c'était le président de la fucking France. Oh, je m'excuse à tous mes compatriotes. Comme ils ont pris la télé d'État, ils ont bloqué une plage horaire pour lui. Fait que là, il y avait Virginie était censée jouer. Kylian Mbappé a fait des excuses à Wow, non, non, ok. Ils ont arrêté un gars, une fille en plein milieu. Mais ils l'ont en France, hein? Ils ont fait le reboot. Oui, c'est pour ça que je name drop la seule. Un mec, une meuf. Un mec, une meuf. Non, je sais pas. Il y a aussi la petite famille. Oui. La petite vie. La petite famille. Mais oui, bref, c'est ça. Fait que le Real Madrid. Je savais pas, mais c'est parce qu'au début, c'était un peu pity. Genre, tu sais, comme à l'époque, quand on disait, je sais pas. Merci à Rémi Garde ou bonne fête à un ancien blabla puis photoshopait le logo out de son jersey ou de son manteau. C'est comme c'est que c'est pili, c'est bas de gamme là. Assume ton histoire. Effectivement, mais tu sais. Mais là, assume pas cette histoire-là, c'est ça que je veux dire là. Je veux pas. Mais j'étais pas au courant pour la deuxième partie. Cette histoire-là est comme shady là. Elle fait couler beaucoup d'encre là en ce moment. Déjà qu'il a manqué la sélection pour aller clubber avec un autre joueur aussi, Nordi Mukiele. Puis justement, ça a fait pas mal de bruit. Là. Mais là, on dit que c'est shady, c'est fondé, c'est... vous irez voir, connaissez-vous Romain Molina? Ah non, lui, là, tu peux pas te tromper. Non, il connaît tout. Il connaît tout. Oui, je sais, mais genre, c'est comme notre héros à tous ici. Moi, il me fait beaucoup penser à genre Tony Marinaro. Quand il rapporte des nouvelles, il se trompe rarement, sinon jamais. Mais il y a plein de gens qui pensent qu'ils se trompent, mais il y a une différence entre une nouvelle qui est fausse puis une nouvelle que t'as pas envie d'entendre. Qui est invraisemblable. Non, c'est comme Fabrizio aussi. Là, mais juste que lui, il rapporte tout. Ouais. Genre vraiment 100%. Comme hey, je viens de voir Steven Gerrard chier à terre. Exactement. il va tout dire. Il a fait quand même un dossier un peu en vitesse sur Mbappé, mais il avait déjà fait une vidéo il y a quelques mois là, qui en parlait, mais c'était un peu passé. Ok, c'est sous radar, fait que c'est pas récent. Lui-même, il l'avait dit dans son vidéo, Romain, il dit hey, j'ai fait déjà une espèce de vidéos sur ce dossier-là, sur le fait qu'Mbappé est mal entouré puis qu'il y a des trucs shady l'entourant. Puis vraiment, c'est genre un des vidéos qui avait le moins fonctionné et tout. Mais là, quand l'histoire de la Suède est ressortie dans les derniers jours, là, il a ressorti un nouveau vidéo en faisant de 1, allez checker cette vidéo-là si vous voulez avoir plus d'infos. Puis là, maintenant, ce que j'ai en ce moment dans les informations. Puis c'est vraiment une histoire shady, là, mais une histoire je connais pas les termes, là, mais il va voir un mec qui va lui proposer des femmes. Etc. Non, faux, si je me trompe pas, c'était le promoteur du bar à Stockholm, qui a plusieurs bars dans des bars à Monaco, à Paris. Puis c'est un promoteur, justement, quand il a amené Mbappé et Mukiele, ben justement, il y avait comme plein de filles autour du promoteur, puis là, les filles se sont laissées aller. Puis selon ce que je comprends, selon Foot Mercato, qui est une bonne source pour le foot, ça dit que ça a été consentant. Ouais, il y aurait eu un contrat. Oui, mais ça, les contrats, le consentement. Mais regarde, moi, je me fie au témoignage des demoiselles. C'est ça, exact.
Fait qu'à voir. J'ai beau signer un papier, mais si après ça, tu sors une crowbar, peut-être que je suis plus down. Ouais, c'est ça. OK? Exact. Je sais pas, là. Quoi? Comment ça? Non. Mais je veux dire, le consentement, Ben oui, oui. bien sûr. Tu signes, t'es consentante, mais crime, rendu là, peut-être que je suis plus Non, down. mais c'est ça, un consentement, ça se retire. Ouais, Sachez que la troisième demi effectivement. est pour le consentement. 100% pour le consentement. Inclusif, éclectique. Éclectique, inclusif. On est sur tout ça, là. Ben, Mais tout ça pour dire, fait que le Real Madrid est un peu tombé en mode panique. Là. Ça a l'air qu'ils ont eu une rencontre d'urgence là, sur Au Zoom, moins, là, ils n'ont pas t'sais. payé pour. Ouais, effectivement. C'est ça, effectivement. Ouais. Puis, fait que c'est ça, il y aurait eu des rencontres. Je pense que dans l'espèce de no man's land où on est en ce moment, ils ont juste décidé de prendre la décision de l'enlever. On le met de côté jusqu'à prochaine. En fait, moi, si j'avais été le Real Madrid, j'aurais juste pas posté la photo. Là. Parce Ouais, que comme mais si t'as posté avec, les gens vont chialer. Si t'as posté sans, les gens vont faire pourquoi il est pas là, ils vont chialer. Ouais, parce Si que là, t'as c'est juste postes pas, il y en a pas de problème. Dis à ton joueur de Ouais. pas publier, on dit là. Ben, si ton joueur veut la publier, ça te regarde pas, là. C'est pas grave. Là. Ah, Tu sais, que rendu Jude là, on s'en fout, là. Bellingham partage une photo de ses. Tu sais, les gens vont l'excuser, ils vont faire crime. C'est une photo, il était là cette fois-là, c'était pas sorti de l'histoire. On passe à autre chose. Oui, Si- pour avoir été dans le monde de l'impro, moi aussi j'ai des photos avec du monde que Ouais, je suis ouais. comme ouf. C'est ça. Exact. Là. On se Ouf. comprend, là. Regarde. C'est bon, ça. C'est ça. Fait que, Rangé. mais que le club Ben voit non, la mais photo. j'ai pas demandé à qui je Non, faisais non. de l'impro. Mais que le club voit la photo puis fasse comme hey, cette photo-là est beaucoup trop belle pour ne pas être postée. Notre Mais on commande- va enlever le meilleur joueur français dans ce moment, mettons, Pour de que- la photo. Pour honorer notre commandite de Gap. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Non, c'est ça. Là, un beau niaisage. Ouais, là. non, Ah, une belle décision garochée un peu, Non, non, là, c'est- niaiseux. Là. Ça prend pas un bac en communication pour savoir que c'était une décision de merde. Je là. sais pas, à main levée, y a quelqu'un qui a un diplôme en communication ici? OK. Vous êtes les trois, puis pourtant, c'est moi qui travaille dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. C'est une joke. Mais. Ben, je travaille pour les loisirs. Je te donnerais, oui, je te donnerais un bac honorifique. Ah ouais, c'est vrai? Ah Je ouais. pense que tu peux graduer d'action culturelle, toi aussi. Hey, vous êtes fins, les gars. Ça me touche droit au cœur. Je vais pas répéter les paroles de la chanson de la troisième demi. Vous avez Allez des grands l'écouter sur cœurs. YouTube. ceux Allez qui l'ont l'écouter sur manqué. C'est YouTube. disponible juste à marquer 17 octobre 2000. Bon, ok. C'est ça, Ah ouais. exact. Maintenant, on va passer à une Next. nouvelle brève. Je sais pas si vous avez vu. Ben, il y avait le joueur grec qui était décédé. Oui. Je veux pas dire n'importe quoi, là, ça. George Baldock. George Baldock, exactement. Ben, son club, le Panathinaikos, Panathinaikos, a décidé de payer les 3 ans de salaire qui lui restaient à la femme de George Baldock. Genre, quand même, sweet décision du club d'avoir honoré le contrat. Et si je ne m'abuse, ils vont aussi faire un match de charité et verser Ouais. tous les profits à sa femme. Ouais, effectivement. Donc, c'est pas le Klondike, mais ils sont pas obligés de faire ça. Effectivement. Soit dit en passant, puis gros big up à eux autres. Ouais, c'est de bonté de cœur qu'ils l'ont Mhm. fait puis pour donner un coup de pouce. Puis tant mieux. On dirait que ça tu sais, on voit tellement l'image des clubs comme étant juste des pompes à cash. Fait que quand ils prennent une petite décision comme ça qui montre un moindrement d'humanité, ça Ouais, fait chaud au cœur. Qui vont Fait donner que- un 500-600 000 Ah ouais. par année pendant 3 ans. ouais. Je veux dire, la Grèce n'est pas le pays le plus, J'ai pas entendu qui roule parler le de ça. plus sur l'or. Tu sais, ils ont littéralement fait faillite. Ben, ça fait Mais, longtemps. là. Ouais, c'est ça. On Ouais, passe on à a autre tous chose, déjà fait mais- Ils faillite. sont refaits. Ah ouais, ils sont Allez au Ils sont case. loadés. Fait que, c'était très classique de leur La- part. La Grèce en général qui Sont va allés au au case. Tout sur le rouge. Ah ouais, ils ont joué leur PIB. Maintenant, une nouvelle de Fabrizio Romano, on en parlait tantôt en parlant du loup, qui a annoncé que Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Ouais, Tochel. c'est ça. Tuchel. J'ai pas le bon accent pour le faire sans être gêné. T'inquiète, Fait c'est que- pas grave, c'est pas grave. C'est pas Fait que grave. Thomas aurait accepté de devenir le manager. Hey, ça fait pas De l'unanimité l'Angleterre. en Angleterre en ce Non, moment. hein. zéro. Effectivement. Parce que tu sais, Zéro. même genre, c'est comme, vas-tu chanter l'hymne anglais? Parce que tu sais, il y a même Ben un. là. Il y a même un. Oh god, ça c'est un chant. J'espère qu'il est cancellé, mais au début des années 2000, il y avait un chant des Anglais. C'était One World Cup and Two World Wars. Tout Ouais, dans- tout dans- Ouais. Puis il chantait ça quand il jouait contre les Allemands. J'ose espérer qu'il ne la chante plus. Non, mais non. En même Mais temps, connaissant les Anglais et Ça- leur deux- tempérament deux de bières puis poubelle, le chant, il là, revient, ouais. ça se pourrait. Mais tu sais, j'étais comme, puis là, un Allemand à la tête, j'étais comme.
Ouais. Parce que moi, ça me dérange pas, mais je veux juste dire que le fan moyen anglais. Ouais. Ben non, mais là... Mais en même temps, en plus, il y a une espèce de... Est-ce que c'était son choix numéro 2? Parce qu'on le sait qu'il était sa shortlist, je pense, de Manu, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, exact. Manu, calissez-moi ça en feu, s'il vous plaît. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. Je pense que le bon Thomas attendait un peu l'appel. On savait qu'il était sa shortlist et tout. Finalement, il décide de continuer avec Ten Hag, puis il aurait accepté la job de l'Angleterre. Là. Mais ça fait quand même... tu sais que t'es un bon coach quand ton plan numéro 2... c'est de coacher l'Angleterre. Puis justement, en plus, il avait dit qu'il aimait l'Angleterre, il aimait la Premier League, mais qu'il comprenait justement la frustration des partisans. Lui, son but, c'était gagner la World Cup. Ah ouais. Mais avec l'équipe qu'il a, je pense qu'il peut quand même faire un bon bout de chemin, étant donné qu'il y a pas mal de talent qui émerge en Angleterre. Donne-le 2, 3, 4, 5 ans. Là. Même pas, là. Ils sont déjà... C'est déjà des gars qui sont prêts à gagner la Coupe du Monde. Moi, je dis dans 5 ans, j'ai mon petit bébé chat qui va être avec l'équipe anglaise. Ouais, ça se peut. Chris Rigg. Chris Rigg. Parce qu'ils ont vraiment, je veux pas dire une golden era, là, mais ils ont vraiment tu peux le dire. Ils ont vraiment des incroyables joueurs. T'as un joueur qui vaut 180 millions, t'as Cole Palmer qui vient de briser 4 records. Cole Palmer, on va en parler. Qui va virer des 100 millions. Tu sais, leur plus grosse faiblesse, ça serait Jordan Pickford. Ouais. Mais là, c'est tellement pourri. C'est un petit gars de Sunderland, moi, le respecte. Il va y avoir des options, là, c'est pas ça qui manque, des gardiens. Non, il y a toujours quelqu'un d'autre. Moi, je te parlerais d'un petit Anthony Patterson, 24 ans, à Sunderland. Il va se faire avec Sunderland. On fait preuve de chauvisme ici. Ah ouais, effectivement. Ah oui. Mais, fait quoi, non? Puis tu sais, je pense que la journée où il va commencer à gagner les matchs avec l'Angleterre, ils vont être contents. Là. Ils veulent juste que leur club gagne. Exact. De toute façon, honnêtement, les Anglais, ils vont chialer sur n'importe qui. Oui, à un moment donné, ils se chicanent quand le soleil se lève parce qu'ils s'ennuient déjà de la lune. Là. Fait que, c'est beau, ça. Hein? C'est beau. En tout cas, on va au moins retrouver un partisan bien chaud dans les estrades, en train de s'endormir, puis se réveiller le lendemain matin. Ça, c'était bon. C'est toujours. Mon highlight de la dernière compé. Yes. Ben, I just woke up. le joueur étoile des Anglais. Effectivement. Ben regarde, je veux, parce que là, il nous reste déjà juste un 19 minutes. Fait que je vais peut-être juste passer quelques nouvelles brèves rapidement, parce que j'ai le goût qu'on parle du match du Canada puis du match du CF Montréal qui s'en vient bientôt. Fait que rapidement, de base, ça me fait rire, là, juste avant qu'on rentre en onde, là, ça risque d'être comme la fameuse phrase qui est... Le Dr. Foot va garder pour Twitter. Mais il y a quelqu'un qui a tweeté que ça a l'air que Jérémy Filosa s'obstinait en live à radio qu'on n'est pas allé sur la Lune. Les humains en général. Je voulais juste vous dire ça m'a fait rire. J'espère, j'ai hâte d'avoir le contexte de ça. Là, puis là aussi, tu dis c'est du CGI en 1960. Regarde le film Jaws. Roi de 20 ans plus tard, il était pas là côté CGI. Philo, franchement. Mais là, en tout cas, je veux pas. Regarde. Il y a des contextes à tout. C'est ça. Moi, j'ai juste vu la phrase, là, fait que je connais pas le contexte. Peut-être que c'était une blague, peut-être qu'il s'ostinait, mais je voulais mettre ça dans les nouvelles brèves, là, comme quoi. J'ai vraiment parlé du film Jaws. Oui. Sinon, le bon Tony Marinaro a mentionné à BPM Sport que le vrai directeur sportif du CF Montréal serait Lucas Saputo. Quelle surprise! Quelle surprise! Tout le monde! Depuis quand? Quoi? OK, wow. Tout le monde est surpris. Bon, écoutez, là. C'est juste que Football Manager n'est pas sorti encore. Non, c'est vrai, il est retardé d'un mot, en tout cas. Non, mais en même temps, honnêtement, si c'est lui qui gère depuis que Renard est parti, parce que les dernières arrivées, là, je veux dire, Tom Pierce puis Bougaille, là, ça va, là. C'est correct. Fait que Corey Ray serait plus un conseiller. Ce que j'ai... c'est ça son titre, non? Ce que je comprends. Ce que j'ai cru comprendre. Parce que Gervais a dit qu'il est en train de préparer le prochain mercato avec Ray. Même les 2 prochains mercatos. Fait que moi, ce que je pense, c'est que Corey Ray puis Gervais ensemble, la main dans la main, vont faire plus que ce qui est intra-MLS. Fait qu'ils vont s'occuper de ce qui est en Amérique du Nord, signer les gars des académies, faire des échanges intra-MLS, payer des gars pas chers. Puis la gang à Saputo, eux, seraient à Bologne. Le cash! Puis cette équipe-là ferait le scouting hors MLS, hors Amérique du Nord, mettons. C'est ce que j'en comprends. Moi, perso, ça m'irait, là. Moi non, c'est ça, moi non plus, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est le fils de l'autre, je comprends, mais s'il fait une bonne job, pourquoi pas? Ben moi, ça fait des mois, même quasiment un an, je le dis, quand, tu sais, Joey, c'est correct si on est rendu ton ex. Non, mais c'est vrai, genre, non, mais t'as ton joueur à Bologne, donne à ton fils un jouet à Montréal,
Ouais. Puis peut-être que papa va être généreux pour que son fils soit heureux avec son jouet. Regarde. Ici. Si on peut avoir un petit Santiago Castro au CF Montréal, là, je dirais pas. Why not, hein? Là, je rêve, là, mais ça non, pas. mais regarde, je veux dire... Ben, en prêt. Ah, aucune chance qu'il soit au CF Montréal. Ah, il peut nous prêter, hein. Ah, ça m'étonnerait. Ah, ben, non, mais tu sais, quand on pense qu'on a genre dépensé, tu sais quoi, genre 1,5 million pour Kokaro puis Yankov, tu sais, on a... Yankov, c'était 1,5, Kokaro, on est plus dans le 3. Dans le 3 millions. Oh, on a de l'argent, là. Tu sais, ces chiffres-là sont pas... Après ça, on n'a pas genre 10 millions là, de frais de transfert ou whatever, mais on a quand même un peu de cash pour être capable de transférer des gars. Puis on n'entend plus parler du fait qu'on perd de l'argent. Ah, c'est ça. Là, tu sais, on a fait de l'argent avec des beaux transferts depuis 2 ans. Ouais. Je pense qu'on moneyball un peu nos propres c'est ça, salaires. j'allais dire. Ah ouais. Fait que, tu sais, je pense... Puis aussi, à l'année, tu sais, complète, à guichet fermé, entendez les guillemets, on parle ici du niveau de la facture. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est comme tout ça, ça prend en compte. Puis, on va en revendre Saliba à un moment donné, on va le vendre. Là. L'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, je pense. Saliba, on va, tu sais, spoiler, on va se faire un genre de 4-6 millions, enfin vraiment 5 millions. On va le vendre à la Moïse Bombito. On va se croiser les doigts, mais moi, je vois comme 3,5 millions pour Saliba. Ouais, ça se pourrait. Sure, mais j'allais dire 4, 5, 6, mais comme, ça peut être 4, ça peut être 5. En même temps, il y a quoi? Il y a 20 ans là, en ce moment? Ils viennent juste de l'avoir. Il vient juste d'avoir 20 ans. Il y a l'âge de Koné quand il est parti. Ouais. Fait que Koné, on l'a vendu pour 10. Ouais. Saliba, 21 ans. Non, Koné, on l'a vendu pour moins. Ça. Ben, pour 7-8 millions d'euros, si je me rappelle bien. Avec un pourcentage de vente, si je me rappelle bien aussi. De revendre, ouais, mais là, il a été activé, puis ça... C'est pas tant que ça. C'est genre 1 million. Mais tu sais, je veux dire... Koné, quand il joue à Montréal versus Saliba, comment il joue en ce moment à Montréal, il n'y a pas un écart incroyable entre les deux. Là. Pas le même type de joueur. Non, Koné était plus percutant puis physique. Oui, plus dominant aussi. Plus dominant, sauf que s'il est parti pour 8-9, je ne verrais pas pourquoi Saliba ne part pas pour 5. Là. Je comprends. Je comprends, puis aussi le Canada, on a la cote en ce moment. Effectivement. Mais là, regarde, on en parlera tantôt, mais en ce moment, on va si on continue de jouer contre le Panama. En tout cas, il faut continuer. En rafale, rapidement, le Mexique a battu pour la première fois les États-Unis depuis 2019. Ça, c'est incroyable. Une chance qu'il n'y a pas de Pochettino là. La MLS maintenant, juste qu'on classe ça, la MLS maintenant est rendue 9e dans le ranking des meilleures ligues au monde en ce moment. Meilleur ou côté value? Meilleur. C'est selon les compétitions, selon la valeur marchande, selon tout. Okay. Ce qui sauve vraiment la MLS dans ce type de ranking-là, c'est le semblant de parité qu'il y a dans la ligue. L'écart entre les bons clubs et les moins bons clubs. Ah, ok, je pensais qu'on avait la moitié des clubs féminins. Fait eux, comment ils font? Ah, je comprends. Eux, comment ils font, c'est qu'ils vont faire une moyenne générale de la force des clubs. Fait que, tu sais, mettons, le meilleur club de la MLS, mettons, c'est sur 100, a 50, le moins bon a 40. Ben, tu sais, quand on fait la moyenne des clubs va être à 47. Si tu vas, mettons, au Portugal, il va avoir un club à 85, mais un club à 22. Mais va juste en Angleterre, tu sais, dans la Premier League. Ouais. Manchester City, il doit être à 1,21 milliard. Puis le plus bas doit être à 121. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, vu que l'écart est assez rapproché, ben, la MLS finit par bien s'en sortir sur les rankings. Fait qu'il faut le prendre avec des pincettes. Faut dire que si on faisait un tournoi de comme toutes les ligues envoient leur meilleur club, la MLS serait pas 9e au monde. Sauf que si on faisait un tournoi avec toutes les ligues où toutes les équipes jouent, la MLS pourrait s'en sortir parce qu'on battrait les moins bons clubs des ligues qui sont classées plus hautes, possiblement. Oui, on s'en sortirait. On serait pas désastreux. Exact. Maintenant, tant qu'à parler du Canada, du Mexique qui a battu les États-Unis, on va parler du Canada. Est-ce que vous avez regardé le match, les beaux? Oui, monsieur. Yes, moi aussi. Le Canada a joué contre le Panama mardi dernier. Et ils ont gagné par la marque de 2-1 dans un très beau match, fortement disputé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, moi, c'était un beau match de bûcheron. C'était trop difficile pour la qualité du match. Excuse. Effectivement. Oui, non, je suis d'accord. Un match un peu brouillon, mais au final, Montréal, qu'est-ce que je dis là? Le Canada est sorti vainqueur 2-1. Quand même, ils ont dominé le match, là, 15 tirs contre 6. 2 beaux buts, un à la 44e minute de Kyle Larin et un à la 87e pour nous délivrer de Jonathan
Jonathan David. Et le Panama a quand même marqué un but à la 69e minute par Fajardo après avoir... un beau but, même. Un très beau but, mais... C'est ça, là, après avoir un peu ridiculisé... La défense qui avait pas... Osorio, surtout. Là, il y avait une confusion de Davis puis Bombito. Mais Bombito, j'en parlais un peu plus sur lui. Là, mais Bombito, tout un match. Ouais, franchement, je veux dire, là, c'est clairement l'homme du match pour moi. Perso, même si ça n'a pas été lui qui a été élu, mais franchement, sa valeur ne fait juste qu'augmenter. Je sais pas si tu as vu ou si vous avez vu, les gars, sa célébration quand il a fait le tag sur l'attaquant du Panama. Oui, il était super excité, super rangé. Puis il t'en parlait tantôt, il célébrait comme s'il avait compté le goal. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était vraiment tout un match. Il y a eu quand même quelques belles surprises dans le match. Là, de voir un Ali Ahmed encore comme partant. Belle passe décisive d'ailleurs sur le but de Larin. Durant l'absence de Buchanan, je pense qu'il se fait un petit nom dans cette équipe-là. Crépeau, qui a probablement joué le pire match de sa carrière. C'était vraiment un match de... Je sais pas si vous avez vu, là, il a fait des sorties. Là. Il y a un tir cadré puis il l'a accordé aussi. C'est le seul. Puis il a fait des sorties hasardeuses complètement. Une chance, il peut vraiment remercier Bombito là, qui a joué un match incroyable. Puis sinon, on va aussi donner un petit heads up à Liam Miller qui a fait une belle Drago passe. Malfoy. Drago Malfoy qui a fait une belle passe décisive sur le but de Jonathan David. Qui a vraiment prouvé encore une fois que c'est un striker ce qui me fait international. Je trouve ça triste pour Lille parce qu'ils vont le perdre gratuitement. Puis ça va se confirmer en plus. Ça s'est même confirmé selon Newton George. Il avait dit l'agent à David, ils vont le laisser partir pour free. Ouais. C'est malheureux. Il aurait pu le vendre 30 millions, vous l'avez même pas. C'est ça, il pourrait se faire de l'argent comme le Barcelone pourrait se faire de l'argent, Manchester United ou tous les clubs qui cherchent un attaquant pourraient chercher un David à un bon prix, mais là il va être free. Fait comme quoi, Lille essaie d'être trop gourmand là-dedans et probablement le gérant de... C'est pas gérant, là. Le président? Le gérant de David. Là. Le Nick... son agent. Son agent, c'est ça. Ouais. Je pense que tout le monde essaie d'être trop gourmand là-dedans, mais j'ai l'impression qu'au final, Joe est perdant parce qu'il est resté peut-être un an de trop à Lille quand il aurait dû et pu partir, mettons, il a un an. Puis aujourd'hui, il s'en va gratuitement, puis... Personne fait de l'argent là-dedans. Je sais pas qui va le pogner, genre, je sais pas, Dortmund. Ça va être Manchester United. Ça va être Manchester. Ça va être un des 10 grands clubs qu'on pourrait name drop live, là. Ouais. Puis, crème, avoir un striker qui est très proche d'être world class d'ici quelques années, oui. Je pense qu'il est déjà. Top tier. Je pense qu'il est déjà quand même top tier, là. Il prouve. À chaque fois. Là, mais je pense qu'il peut aussi atteindre un certain step de plus. Ah oui, ça c'est clair. Là. Je pense que les gens vont enfin ouvrir les yeux sur son talent. Là. Parce qu'il y a tellement de monde qui dorment un peu sur lui, qui disent comment il est en Ligue 1, c'est pas la meilleure des ligues. Parce que c'est un Canadien aussi. Parce qu'il est Canadien, mais c'est rendu. C'est un habitué du top de classement des meilleurs buteurs de la Ligue. Là, puis même dans les années où Lille, c'est un peu plus sombre, là, quand on pense à peut-être juste après qu'il a gagné la Coupe de France, là, c'est quoi, 2-3 ans peut-être? Non, à peu près 2-3 ans. L'équipe allait quand même vachement moins bien, puis lui était quand même d'un top, tout le temps à côté des Neymar et des Mbappé, puis des Messi qui étaient au top de liste. Là. Fait que non, chapeau à David, puis très humble là-dedans et vraiment un sacré bon joueur. Là. Fait que vraiment, on lui souhaite... c'est ça, de bouger dans un plus grand club. Même Carl Larin, là, tu l'as pas mentionné, mais ça faisait du bien de le voir marquer un but. Là. Ça les deux, en fait, Carl Larin et Jonathan David, c'était leur 30e but avec la sélection canadienne. Fait que les deux, c'est nos top scoreurs de tous les ever. All time. 30 buts en sélection pour Larin et Jonathan David. Sinon, on a pu voir aussi un peu... continue, excuse, t'avais pas fini. Non, je veux dire que Jonathan David en a beaucoup plus devant lui que Carl Larin. Donc, on peut le dire que Jonathan David, c'est le meilleur striker canadien de tous les temps. Ouais, effectivement. On a aussi vu quelques minutes de Kwasi Poku. C'est cool, hein? Lui, il fait son petit chemin tranquillement. Parti de la Canadian Premier League. De Hamilton à l'équipe nationale. Oui, effectivement. Là c'est quoi? Il est en Belgique? Il est en Belgique. Molenbeek.
fait son petit chemin et tout, puis constamment appelé. Fait qu'il montre des belles choses, je pense. Là. Moi, on l'a pas vu assez, là, comme on n'a pas vu assez Joel Waterman durant le match. Non, on l'a bien vu. On l'a bien vu. On l'a vu parce qu'il est assuré que les joueurs du Panama le voient. Effectivement. En pointant du doigt et en poussant tout le monde. Ouais, oui. Fait que c'est ça. Ben, beau match. On a déjà hâte de les revoir sur le terrain. Le prochain match, c'est contre le Suriname. Effectivement, oui. Parce qu'on a terminé en avant des États-Unis, je pense, dans le classement de la CONCACAF. Sinon, on serait pogné contre qui? Je sais pas. La Jamaïque. La Jamaïque. On va prendre le Suriname. Moi, je serais pas trop content de prendre le Suriname. Moi, j'ai peur d'eux. Là. Ben, entre le Suriname et la Jamaïque, c'est les deux. Les binationaux, là, des Suriname. Ouais, il y en a beaucoup, c'est des Hollandais. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est contre eux autres qu'à chaque fois qu'on les pète, on s'est insulté en Dutch. Exactement. Puis on comprend pas pourquoi il y a du monde. Ouais, mais en même pas temps, le Curaçao, là. Les deux, c'est des wildcards. Les deux, c'est des wildcards. La Jamaïque et les Suriname, c'est deux nations qui ont beaucoup de dual nat à l'international. J'ai plus peur de la Jamaïque. Entre les deux, ben c'est que la Jamaïque a vraiment un striker world class là, avec eux. Michael Antonio. Ouais. Fait que tandis que le Suriname, c'est plus tranquille là-dessus. Puis la Jamaïque nous a surpris là, il y a un an et demi là, pour justement mettre en jeu nos chances de participer à la Copa América. Là. Ils nous avaient remonté ça. Fait que, tant mieux, j'aime mieux qu'on pogne le Suriname. Mais il y a un bon petit joueur du côté du Suriname. Là. Je vais pas parler trop longtemps là-dessus. Mais Geraldo Baker, il joue en Allemagne. Là. Incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, il est boosté, ce gars-là. Lui, non, excuse, il joue à Real Sociedad, pardon. Ok, ouais, 7,5 millions, 1m80, 29 ans, ailier gauche. Ouais. En ce moment, 8 matchs, 0 but. Ouh! Il est si bon que ça? Un vrai flop. C'est pas vrai. Non, inquiète pas, il est bon. Puis, ben regarde, il nous reste comme un 5 minutes, les gars. On va peut-être parler vite du CF Montréal qui va affronter le New York City FC. Skidoo Pop. Samedi à 18h au Stade Saputo, le dernier match de la saison. Match sans lendemain, possiblement, pour le CF Montréal. Peut-être pour expliquer pour les gens là, les scénarios pour lesquels le CF Montréal peut se qualifier en série. Avec minimum un point, on s'assure d'une place en série. Une nulle ou une victoire. Sinon, le CF Montréal peut rentrer en série par la porte en arrière avec des défaites de Philadelphie et rafraîchissez ma mémoire. DC United. DCU. Voilà. Donc, si le CF Montréal a une défaite, mais que Philadelphie et DC pas perdent. DC, Atlanta. DC sont en avant de nous autres. Voilà, je le savais. Je le savais qu'on se trompait, correct. mais bref. Si ces deux clubs-là perdent, on est assuré de faire les séries, même si on perd face au NYCFC samedi. Et Atlanta, eux, jouent contre Orlando et et Philadelphie joue contre Cincinnati. Les odds sont quand même du côté du CF Montréal. En ce moment, on s'entend là-dessus. Mais aussi, il faut rappeler que NYCFC, ils ont rien à faire d'envoyer leur équipe D. Parce que s'ils gagnent, ils peuvent avoir l'avantage à domicile pour les séries. Je vous dirais, là, en ce moment, c'est ça. Parce que le NYCFC sont 5e, Orlando 4e, Cincinnati 3e. Cincinnati, eux, ils peuvent envoyer leur club B, il n'y a plus rien à faire. Là. Ils peuvent pas passer 2e, ils ne peuvent pas descendre 4e. Fait que Cincinnati, eux, logiquement, là, ils peuvent vraiment mettre leur club B sur le jeu. Mais ça reste Cincy, c'est un sacré bon club. Fait que même leur club B est meilleur que bien des clubs A d'autres équipes de la Ligue, notamment celle de Montréal. Orlando, eux, sont 4e à 52 points, puis NYCFC sont 5e avec 50 points. Fait que les deux ont de quoi à perdre ou à gagner dans ce match. Fait que New York veut gagner pour passer 4e, puis Orlando... Ah ben non, attends, parce que les deux, ils vont se battre contre anyway. Oui, exact. Fait qu'eux, ils s'en foutent. Mais ils peuvent s'échanger. L'affaire, ils peuvent s'échanger, ouais. Ils vont s'échanger qui reçoit. New York veulent gagner, Orlando ne veulent pas perdre. Ouais, c'est ça. Avec une nulle, Orlando sont contents. Ouais, parce que, logiquement, si New York perd contre nous, par exemple, et que Charlotte gagne, ils peuvent descendre à la 6e position. Mais c'est ça, fait qu'ils n'ont rien à faire. Même Red Bull qui sont 7e en ce moment, 47 points, il faudrait voir les différentiels, mais si, mettons, New York perd puis les Red Bull gagnent par 2 buts, ils peuvent passer aussi devant. Là. Fait que New York veulent gagner parce qu'ils jouent, soit ils pourraient finir 4e comme ils pourraient terminer 7e. Gros, beaucoup de scénarios, ça va bouger pas mal. Ouais. Mais regarde, on sort de la merde si on gagne. Avec une victoire, le CF Montréal pourrait même avoir le play-in à domicile. Peut-être même passer en dehors du play-in. Ça se peut-tu, ça? Non, je pense qu'on donnait à la 8 ou à la 9e. Bon, parfait. Je le prendrais, moi, le play-in à Montréal contre
Hey, pour nous donner un peu d'espoir à cette saison-là, qui était, honnêtement, là, si on enlève le dernier mois... On a abandonné le 3 mois. Si on enlève le dernier mois de cette équipe-là, c'est la pire saison que j'ai vue du CF Montréal, je pense, depuis que j'y suis. Ever? Depuis 2016. Depuis 2017, ouais. Hey boy! J'ai préféré l'année Losada que l'année Courtois. Ce gars-là. Mais là, tu rajoutes le dernier mois, puis c'est plus le cas. Là, j'ai vraiment pas aimé l'année Losada. C'est sûr. Parce que Montréal a bien joué là, dans le dernier mois. Des fois, un peu de chance, mais ils ont quand même bien joué. Notre stretch de 3-4 matchs. Là, exact. Quand Martinez il décide de bien jouer, quand on enligne le même 11 partants 2 matchs de suite, ce club-là est capable de faire quelque chose. Fait que, on se croise les doigts. On va voir. Il nous reste une minute. Ça vous tente-tu, les boys, de peut-être un petit pronostic? Non! Merci, bonne fin! Non. Moi, j'ai un pronostic. Vas-y, Rich. Un petit 2-1 pour le CF Montréal, mais vraiment à l'arracher. Je m'en allais dire la même chose. 2 à l'arracher. 2-1 pour Montréal sur les fesses. Sur les fesses? J'ai hâte de voir l'effectif partant. Là. Ça va tout changer. Saliba jouera pas, ça va tout changer. J'espère que Sidouci sera pas sur le starting, mais moi, je dis 1-1 à l'arraché. 1-1 à l'arraché? À l'arraché. OK. Ben man, on dirait que pour la magie d'Hollywood, pour la fin de Disney, 2-1. J'aimerais qu'on gagne 1-0 puis que le but soit fait par Joel Waterman qui va jouer milieu de terrain avec Samuel Piette. Il faut qu'il joue au milieu de terrain. Il faut. Je pense que notre duo au milieu de terrain, ça va être Joel et Sam. Bon match tout le monde. Bon match, bonne semaine. Ciao. Arrête le record. Salutations. Moi, c'est Laurence.